Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment implanter et sélectionner les rupteurs de pont thermique choc dans votre projet de construction à partir de données structurelles. Tout d'abord, il faut avoir préparé ces différentes vues d'étage avec les fonds de plan ou à l'aide de la maquette architecturale du projet. On pourra alors se positionner sur un étage et utiliser l'outil Ajouter un rupteur. Il faudra alors renseigner les informations nécessaires de la boîte de dialogue. On sélectionne ainsi s'il s'agit d'un rupteur dalle façade ou dalle balcon. Ensuite, si le plancher béton est coulé sur place ou s'il est en prédalle. L'information concernant la hauteur de dalle est également à remplir. Enfin, on indique le type de mur d'appui, soit en maçonnerie, soit en béton, ainsi que l'information concernant le type de liaison thermique traitée. L8 pour une liaison entre façade et plancher bas, donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé. L9 pour une liaison façade plancher intermédiaire ou balcon. Et L10 pour une liaison façade plancher haut, donnant sur l'extérieur, comme une toiture terrasse. Si nous possédons les informations concernant l'effort tranchant et le moment fléchissant, ou bien si nous avons les informations du plancher, nous pouvons prédimensionner dès maintenant à l'aide de l'onglet Paramètres de conception. Dans le cas où les vérifications en bas ne sont pas validées, alors il faudra cliquer sur la baguette magique en haut à droite. Un rupteur correspondant aux efforts exercés sera alors utilisé. Une fois ces paramètres établis, nous pouvons accepter. Puis sur la vue d'étage souhaitée, nous pourrons placer les ponts traçant le rupteur de pont thermique. À tout moment, nous pouvons caractériser les informations structurelles des rupteurs en cliquant sur Paramètres de conception, rupteur dalle façade ou dalle balcon. Pour faciliter l'introduction des portées de plancher, une fonction est utilisable en cliquant sur la réglette. Il suffira alors, à l'aide de 2 points, de mesurer la distance souhaitée. Ensuite, on sélectionne les rupteurs concernés par ces nouveaux paramètres et on valide d'un clic droit. Les efforts seront alors appliqués au rupteur. En plaçant nos souris au-dessus, nous verrons les nouveaux efforts tranchants et moments fléchissants, et s'ils sont inférieurs aux efforts résistants du rupteur sélectionné. Dans le cas où ils sont plus élevés, l'outil baguette magique en haut à droite permet de dimensionner tous les rupteurs du projet. Dans le cas d'un rupteur dalle balcon, il faudra utiliser l'outil juste en dessous. Et de la même manière, il faudra remplir les informations relatives aux hypothèses ou à la géométrie de la dalle et du balcon. Ensuite, il faut accepter et l'appliquer au rupteur, puis utiliser la baguette à nouveau. Les rupteurs sont alors bien implantés dans le projet.